Pour ce matin, nous allons réaliser des Reese's. Il n'y a rien de plus facile et je trouve ça tellement délicieux. Vous aurez juste besoin de 2 bols de chocolat avec la même contenance que nous ferons fondre par la suite et du beurre de cacahuète, celui-ci est crunchy. Puis d'un moule en silicone pour les placer à l'intérieur. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes avec un peu d'eau. Et voilà le résultat. Je vais prendre un peu de crème de riz et le mélanger afin que mon chocolat soit liquide. Je commence par y placer la première couche, bien tout autour en évitant les trous. Je vais finalement utiliser mes doigts pour lisser le chocolat. Ce sera beaucoup plus simple qu'avec la cuillère. Maintenant, une fois cette étape terminée, il n'y a plus qu'à les passer au congélateur 15 à 30 minutes. Une fois le chocolat pris, vous pouvez les sortir. J'ai fait fondre la deuxième partie du chocolat, je rajoute un peu de crème et on passe à l'étape suivante. Je garnis mes moules de beurre de cacahuète. Allez-y généreusement. Et pensez bien à la fin à lisser correctement pour ensuite pouvoir y placer le reste du chocolat. Dernière étape, et pas des moindres, recouvrir le beurre de cacahuète de chocolat. On ne doit plus le voir. Plus vous mettez de crème et plus le chocolat sera clair. Alors que sinon vous avez aussi plusieurs variantes, donc avec plus de crème et avec moins de crème. Maintenant, retour au congélateur 15 à 30 minutes. Je démoule le tout et il n'y a plus qu'à servir.
Ce petit déjeuner était super bon et tellement simple. William a adoré lui aussi. Pour ce midi, ce sera très simple aussi. Comme le nom de la vidéo, j'avais envie de frites. Alors, on va faire avec ce que j'ai à la maison. Il vous faudra des pommes de terre, autant que vous voulez, de frites, des patates douces, pour faire des frites aussi. Et pour les bâtonnets crus, je prends ce que j'ai dans le frigo, un restant de concombres et de carottes. Maintenant, on va éplucher et découper tout ça afin d'avoir de jolis bâtonnets. C'est parti! On passe à la véganaise. Je n'ai pas de quantité exacte, mais j'ai utilisé de la crème, de riz. Je pense qu'avec la crème de soja, ça se tiendrait mieux, mais je n'avais que ça sur le moment. Environ 3 à 4 cuillères, je ne me souviens plus exactement. Ensuite,
une bonne cuillère de moutarde. On mélange bien le tout. Un petit peu de citron. C'est facultatif, cela change légèrement le goût d'une mayonnaise traditionnelle. Personnellement, j'aime beaucoup. Et du sel. Celui-ci, c'est du sel à l'ail. Ensuite, il faudra utiliser votre batteur et battre en continu. Je ne vous conseille pas d'utiliser un aussi petit contenant, j'en ai mis littéralement partout. Plus vous battez et plus vous rajoutez d'huile, en fonction de la texture voulue, bien entendu. Les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de champignons, de 2 oignons coupés en rondelles et 2 gousses d'ail, de spaghettis, de tofu fumé, de crème, celle-là c'est de la crème d'amande, un peu de lait, de la levure et pour terminer les condiments, huile d'olive, sel, poivre, un peu d'oeil en poudre si besoin, de la moutarde et de l'arôme magique. Avez-vous deviné la recette que je vais réaliser? Pour commencer, on va faire revenir de l'eau jusqu'à ébullition pour la cuisson des pâtes. Avec un couvercle, ça ira beaucoup plus vite. Je prépare ensuite une poêle avec un peu d'huile et je fais revenir le reste de mes ingrédients petit à petit. Les oignons et l'ail, les champignons et le tofu. Après 5 minutes de cuisson, je rajoute 2 cuillères à soupe d'arôme magie pour le goût. Un peu de sel. Oups, il y en avait un peu trop. Du poivre. Cette fois-ci en quantité modérée. Je mélange bien. J'y ajoute finalement la crème. Une crème d'amande qui d'ailleurs était délicieuse. Et de la levure pour terminer. Après avoir fini de ce côté, l'eau bout enfin, il est temps de passer à la cuisson des pâtes. Il vous suffit de suivre les indications de votre paquet.
Salut et merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces recettes t'auront plu et je compte te souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. La santé, le bonheur, l'argent si tu en as besoin. Tout ce que je peux te souhaiter, ce sont que tout ce que tu souhaites et tous tes vœux se réalisent. En attendant, prends soin de toi, ou de vous, ou de toute ta famille, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle journée avec moi, dans mon assiette, ou même peut-être ailleurs. Bisous, bye! Si tu as envie de voir plus de vidéos, n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre, moi et Onyx, et maintenant Kero, sur Instagram, Simplicity Végétale.